Dernier jour du mois de novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le bulletin d'information, l'augmentation du prix de l'essence frelatée ne permet pas la rentabilité de certaines activités à Porto Novo. C'est le constat fait par une équipe de votre rédaction de Guérit TV Monde. De 350 francs, le prix de l'essence vendue en bordure de rue est passé à 500, voire 600 francs dans la ville de Porto Novo. Une situation qui prive les petits revendeurs de stock à vendre et crée des mécontentements chez les clients. Donc, le pays dont on ne comprend plus, l'essence, le carburant est à 550, nous aussi on ne comprend pas. Le temps est dur partout, ça ne nous avantage pas du tout. Par ailleurs, cette hausse du prix de l'essence n'est pas sans conséquence sur l'activité des citoyens de la capitale. Le carburant pour écraser, le carburant pour prendre de taxi un peu, tout c'est cher. La conséquence c'est que les bénéfices ne reviennent plus. Donc les clients aussi s'enfuient. Moi aussi je ne trouve plus. Depuis le matin c'est ça. Je n'ai rien fait depuis le matin. Donc quelqu'un l'a matoté no moto hiwa misi. Donc là ta ovena mi mayon de mi singamba ido benanyo. Afon ngbonde ngo idi wuri ngbede kondi mata onyo de nja de te ya ido we mata onyo. Wache mina sarukpo mina ndo kaka vina vetam. Vina sarukpo. Le transport étant au cœur des activités commerciales, une augmentation du prix de vente de certains produits est inévitable si cette flambée du prix de l'essence paillot perdurait. En Côte d'Ivoire, dans le cadre des législatives de 2023, des fraudes concernant l'inscription des électeurs ivoiriens ont été portées à la connaissance de la commission électorale indépendante du pays. L'institution a tranché le débat à travers un communiqué. La quintessence de ce communiqué à suivre avec Evelyne Dosso. En Côte d'Ivoire, dans le cadre des élections législatives qui s'annoncent, la commission électorale indépendante CE est saisie de façon récurrente d'allégations concernant l'inscription massive d'Ivoiriens en dehors de leur localité de rattachement. Cette situation interpelle la CEI qui a apporté des précisions dans un communiqué lu par son porte-parole Émile Ebrotier. S'il est vrai que le code électoral admet clairement que le citoyen peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription de son choix, il convient d'indiquer que la dite circonscription s'entende celle dans laquelle il a son domicile ou sa résidence depuis au moins 6 mois à la date de démarrage de la révision de la liste électorale ou encore celle au titre de laquelle il figure pour la 5e fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. Il n'a donc pas le droit de s'inscrire en dehors des circonscriptions sus indiquées. Toutefois, s'il est établi de quelque manière que ce soit que ce dernier s'est inscrit dans une circonscription électorale alors qu'il n'a pas son domicile ou sa résidence ou ne remplit pas la condition de résidence fiscale ou d'immatriculation pour ceux qui se trouvent à l'étranger, il tombe sous le coup des dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 9 du Code électoral. L'article 9 alinéa 6 punit ces faits d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Le Premier ministre burkinabé a reçu en audience ce mardi 29 novembre 2022 l'ambassadeur de la France près le Burkina Faso, Luc Haladé. Evelyne Dosso nous présente le contenu de leurs échanges. On a intérêt à ce que le Burkina reste debout et la France reste un partenaire tant que les autorités burkinabées le souhaiteront, a déclaré l'ambassadeur français Luc Haladé. C'était à l'issue de sa toute première rencontre avec le chef du gouvernement burkinabé, maître Apollinaire Kelem de Tambela, ce mardi 29 novembre 2022 à Ouagadougou. Luc Haladé dit avoir eu des discussions franches avec le Premier ministre sur les nouvelles orientations de coopération militaire qui lient les deux États.
L'ambassadeur annonce d'ores et déjà l'évolution de cette coopération car, explique-t-il, les forces spéciales françaises resteront au Burkina Faso tant que les autorités burkinabais le souhaiteront sous une formule adaptée. Cependant, tout cela est pour l'instant au stade des discussions et négociations, précise l'ambassadeur avant de mentionner que si la réponse militaire n'est pas suffisante pour éradiquer le terrorisme, elle est tout de même nécessaire. Le diplomate français garde espoir que ce dialogue avec les autorités burkinabais va se poursuivre pour améliorer les choses et lever les ambiguïtés. Ce, en vue d'une coopération bilatérale plus efficace et plus performante. Et pour finir, à Libreville, un incendie a ravagé hier, mardi 29 novembre 2022, plusieurs domiciles en planche. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont pesants. Dans l'après-midi de ce 29 novembre 2022 au Gabon, plusieurs domiciles ont été consumés par un incendie d'une rare violence à Libreville, précisément au quartier PK7. Un incident qui a laissé sans abri plusieurs familles gabonaises qui ont actuellement besoin de l'aide de toute urgence. Le bilan provisoire fait état de 4 habitants calcinés selon les sources dignes de confiance. Malheureusement, il faut le dénoncer, la prolifération des flammes est due à la proximité des maisons qui, elles, étaient toutes faites de matériaux de récupération. Si les dégâts matériels sont importants, il n'y a heureusement pas de perte en vies humaines. En effet, l'ampleur des dégâts serait due à la rapidité de la propagation des flammes. Une situation favorisée par la qualité des matériaux de construction, les maisons détruites par le feu étant essentiellement faites de planches. Toute chose qui n'a donc pas permis aux victimes, pour la plupart hors de leur domicile, au moment des faits, de sauver quoi que ce soit. C'est grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers que l'incendie a été circonscrit, sauvant ainsi des maisons voisines. Si pour l'instant les circonstances de la survenue de cet incendie ne sont pas connues, il n'en demeure pas moins qu'une enquête a été ouverte par la police. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce soir. Tout juste après la pause publicitaire, nous retrouvons Massa Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Coupe du Monde Qatar 2022. Fantastique marocain, espérance ghanéenne et de bonnes surprises à venir. Le plus grand événement sportif au monde se déroule depuis quelques jours au Qatar. C'est la Coupe du Monde de football. 5 nations représentent le continent africain. Il s'agit du Maroc, de la Tunisie, du Ghana, du Sénégal et puis du Cameroun. Ces différentes équipes connaissent dans cette compétition des fortunes diverses et variées. Alors que les Tunisiens sont au bord de l'élimination, à moins d'un exploit historique contre les champions du monde français, les Lions de l'Atlas du Maroc tutoient, eux, presque la qualification pour les 8e de finale de la compétition. Ce qu'il convient de retenir à cette étape de la compétition est que les équipes représentant le continent africain sont loin d'être ridicules. C'est le cas des Lions de l'Atlas du Maroc qui ont jusque-là un parcours fantastique et qui, selon certains observateurs, ont déjà largement réussi leur mondial. Les Marocains ont en effet totalisé en 2 matchs 4 points sur 6 possibles. Un match nul éclatant contre l'équipe vice-championne du dernier mondial, la Croatie, et puis une victoire nette et probante 2-0 sur les Diables Rouges de la Belgique, qui étaient également dans le carré d'as d'il y a 4 ans. Les fantastiques Marocains sont donc à un petit point du Graal, et cela paraît à leur portée, puisqu'ils rencontreront en 3e match de poule les modestes Canadiens.
Les Black Stars du Ghana sont aussi dans une situation où ils ont totalement leur destin entre les mains. Après avoir perdu face aux Portugais de justesse 2 buts contre 3, les Ghanéens se sont repris en battant les Sud-Coréens 3 buts à 2. Une revanche en l'air pour les Black Stars du Ghana, c'est de battre les Uruguayens pour accéder au tour prochain. Des Uruguayens qui avaient fermé les portes des demi-finales aux Ghanéens en 2010. Les Sénégalais qui se sont également repris après leur défaite d'entrée face aux Pays-Bas en dominant le Qatar, pays organisateur 3 buts à 1. Enfin, les Camerounais et les Tunisiens ont aussi des chances d'accéder au tour suivant, même si ces chances paraissent minces et minimes, contrairement aux autres. Les Tunisiens doivent vaincre l'orgue français pour espérer passer et les Camerounais ont besoin de défaire les excellents Brésiliens. Mais on peut d'ores et déjà être fier de nos représentants à cet excellent et magnifique mondial de Qatar. Merci à vous, Massa Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Nous ouvrons à présent le forum de discussion de ce mercredi 30 novembre 2022 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Koïna. Les représentants du peuple viennent d'adopter une loi sur la nationalité béninoise. Eh bien, il s'agit de la loi numéro 2022-32 du 29 novembre 2022 qui vient modifier, qui vient remplacer une loi vieille de 57 ans, une loi qui a été votée donc en juin 1965. Et pour comprendre un peu les raisons qui ont motivé les députés à prendre cette loi, il faut aller dans le fond pour comprendre que eh bien, la transmission de la nationalité en République du Bénin est régie par eh bien, des tests. Il y a la transmission de la nationalité par la naissance et par la résidence sur le territoire béninois. Et donc les députés ne l'ont pas fait simplement pour le plaisir de le faire. Il y a sans doute des situations qui les ont conduits à revoir cette loi-là qui a été votée hier et qui aujourd'hui présente beaucoup plus d'avantages pour les étrangers ou des personnes étrangères qui se sont retrouvées au Bénin, soit par le lien du mariage ou par le désir de vivre au Bénin, d'y travailler et qui s'y sont installés depuis des années. Alors, Charles Alban Daoui, qu'est-ce que le citoyen tire de l'adoption de cette loi? Oui, vous savez, bon, nous, en tant que citoyens béninois, nous qui avons la nationalité béninoise du fait de la transmission par la naissance, nous n'appréhendons pas forcément la portée de cette loi-là. Mais les personnes qui, par exemple, sont béninois et qui ont épousé des personnes étrangères, que ce soit un homme béninois qui épouse eh bien, une femme étrangère ou une femme béninoise qui épouse un homme étranger, surtout en ce qui concerne la femme, parce que par le passé, vous savez, la nationalité était transmise directement par le père. Ici, par exemple, quelqu'un est béninois et épouse une femme togolaise, l'enfant qu'il met au monde est béninois par le fait de cette loi-là. Et si, par exemple, une béninoise épousait un Togolais, la nationalité béninoise de la femme n'était pas transmise directement eh bien, à son enfant. Le seul cas dans lequel elle pouvait transmettre sa nationalité à l'enfant, c'est le cas où eh bien, le père de l'enfant n'est pas connu. Vous savez que ce n'est pas des situations heureuses que de dire que son enfant n'a pas de père. Donc ce n'est que dans ces conditions que par le passé, la femme, par exemple, qui a contracté ou bien qui a eu un enfant avec quelqu'un d'étranger pouvait donner la nationalité béninoise à son enfant. Cette loi vient corriger cela et donc aujourd'hui, même sans connaître le père forcément, sans que la nationalité du père ne soit sujet à problème, une fois qu'elle est béninoise et qu'elle entre en lien eh bien, avec une personne étrangère et fait un enfant, l'enfant peut être eh bien, béninois. Donc voilà un peu ce que cette loi vient corriger. Et il y a forcément des avantages parce que vous savez, quand vous travaillez, quand vous êtes au Bénin et que vous êtes issu d'un mariage, par exemple, entre votre mère qui est béninoise et votre père qui n'est pas béninois, et ça veut dire que vous avez la nationalité de votre père qui n'est pas béninois. Or, avec cette loi-là, vous avez la possibilité d'être également béninois. Et pour des offres où on demande, par exemple, d'être de nationalité béninoise, il y a des avantages que l'on tire en vivant au Bénin et qui sont liés au fait qu'on a la nationalité béninoise. Et donc, ces personnes-là qui se trouvent dans ces situations-là
désormais pourront jouir de ces droits-là, jouir de ces avantages-là liés à telle ou telle autre situation. Surtout en ce qui concerne par exemple l'emploi. On vous dit être de nationalité béninoise. Si vous êtes de mère béninoise et que votre père n'est pas béninois par le passé, c'est pas sûr que vous puissiez postuler. Mais avec cette nouvelle loi-là, les enfants qui vont naître de ces unions pourront facilement acquérir la nationalité béninoise et pourront donc jouir des mêmes droits que nous qui peut-être avons la nationalité béninoise de naissance directement. Voilà un peu. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce soir. Mesdames et messieurs, sans transition, voici la vidéo du jour. Ah, les hommes, il a 60 ans et moi 25 ans. Il me demande pourquoi il ne m'a pas connu avant. Papa, tu ne m'as pas connu avant parce que je n'étais pas encore née. Je n'étais pas encore née. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à sévir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission Tour d'horizon de ce dernier jour du mois de novembre. Merci de nous avoir suivis et à demain.